Bonjour à tous, donc je suis ravie de vous présenter aujourd'hui les activités de Veille Innovation en lien avec l'électromobilité. Donc quelques mots me concernant, donc Morgane Geyer, je suis docteur en sciences des matériaux et je m'occupe de la partie R&D chez Veille Innovation. Donc pour commencer, je vais présenter brièvement Veille Innovation. Donc c'est une PME qui a été fondée fin 2019 en vue de répondre à un besoin en soudure de haute qualité par le procédé de soudage laser sous vide, qui est un procédé récent, qui voit son émergence depuis environ 2015 et qui en fait permet d'apporter donc un bon compromis entre le soudage laser et le soudage par faisceau d'électrons. Donc à ce jour, donc en France, on est les seuls à travailler à se positionner sur ce procédé et notre ambition, c'est de faire connaître la technologie puisque donc la société a été fondée juste avant le Covid et donc on profite de ce type de webinaire pour faire connaître la technologie, mais également d'apporter des solutions de soudage et donc notamment dans le domaine de l'électromobilité. Concernant la chaîne de valeur de l'électromobilité, donc comme vous le savez, elle part de la matière première pour élaborer des matériaux actifs, également fabriquer des cellules qui ensuite auront différentes applications en batterie, donc notamment dans les véhicules électriques. Et donc on voit bien qu'au centre de cette chaîne de valeur, donc il y a un besoin pour l'assemblage des cellules et également des modules en pack. Et donc on comprend bien que le soudage est un procédé important qui intervient et qui peut poser des problématiques puisque pour tout le soudage voilà, de ces cellules et modules, on est sur des nouveaux matériaux. Donc par nouveaux matériaux, j'entends alliage d'aluminium, de cuivre, qui on va dire sont relativement nouveaux pour les procédés de soudage laser, puisqu'il s'agit de matériaux avec certaines problématiques, et qu'il y a donc un besoin dans le domaine de l'électromobilité pour identifier des nouveaux procédés qui apparaissent donc adaptés pour les propriétés spécifiques de ces matériaux. Donc nous, notre offre, elle se positionne donc autour du procédé de soudage laser sous vide, qui offre donc un excellent compromis entre le soudage laser, c'est-à-dire sa facilité de mise en œuvre, et également le soudage par faisceau d'électrons, qui présente donc une meilleure qualité de manière générale sur les soudures. Et donc sans trop rentrer dans le détail, mais donc sur la vidéo, on peut voir les principales caractéristiques de ce procédé de soudage laser sous vide, où on voit qu'en comparant donc sous atmosphère, on voit là qu'il y a un gros panache de fumée qui se forme et quelques instabilités. On voit également bien que sous vide, on réduit ce panache de fumée, qu'on a quelque chose de beaucoup plus stable et on limite également les projections en surface. Et donc ça va apporter plusieurs améliorations. Donc tout d'abord, quand on s'intéresse à ce qui se passe dans le volume des matériaux, ici sur les coupes transversales, on voit qu'on a une modification de l'aspect des soudures, qu'on va avoir des cordons qui sont beaucoup plus étroits sous vide et beaucoup plus pénétrants. Donc là, sur cet exemple, on voit que la pénétration, elle est doublée avec les bienfaits du vide et ça va apporter des avantages en termes de qualité, puisqu'on va améliorer la soudabilité des alliages d'aluminium, de cuivre et également de manière générale de tous les matériaux. On va pouvoir également avoir des gains en productivité, puisqu'on va pouvoir aller beaucoup plus vite pour atteindre une pénétration équivalente à l'atmosphère. Également des gains économiques, puisqu'on apporte en général 40% d'énergie en moins, ce qui rend également le procédé peu énergivore et écologique. Et enfin, donc, au niveau du procédé, donc on a donc un système de pompage, mais on travaille à des niveaux de fuite qui sont peu poussés, ce qui permet en fait de négliger ce temps de pompage qui est de l'ordre de quelques secondes. Pour l'électromobilité, donc on apporte donc des solutions pour l'assemblage des modules, cellules et également des stacks de composants. Donc comme dit précédemment, on va pouvoir avoir des soudures de haute qualité sur les matériaux réfléchissants tels que les aluminiums, les cuivres, mais également les matériaux plus standards type inox. Également, donc en parallèle de ça, on va pouvoir supprimer ou du moins diminuer les porosités, qui va permettre d'améliorer la résistance mécanique. Également, comme on apporte moins d'énergie, on va pouvoir limiter les déformations et donc assurer un excellent contact électrique, ce qui conditionne quand même la performance finale de la batterie. Et enfin, donc on a une pénétration qui est beaucoup plus stable, ce qui permet de limiter les risques d'endommagement, voilà, si le cordon atteint le matériau actif, et également d'atteindre des bons aspects de surface. Ensuite, au niveau de nos compétences, des compétences de VL Innovation, elles sont illustrées ici sur une échelle TRL.
On peut voir qu'il y a différents niveaux de maturité en fonction des différentes activités. Donc on réalise des activités de sous-traitance, c'est-à-dire que, voilà, on peut réaliser, de la production de soudure sur les cellules, les modules et cetera. Donc ça, c'est des choses qu'on réalise déjà en interne chez nous où on est mature. Également, on peut, fabriquer des machines pour que les clients qui souhaitent intégrer la techno en interne. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà, réalisées, où on est donc, mature sur des machines, on va dire, relativement simples. Mais, voilà, ou sur des machines plus complexes, on doit encore monter en maturité. Et enfin, toute la partie R&D qui sont des projets donc avec des niveaux de maturité, un peu plus bas, où on vise donc à développer des soudures un peu plus innovantes, type, assemblage entre des alliages d'aluminium et de cuivre, comme on peut le voir ici sur les micrographies en bout à bout et en transparence. Donc voilà, donc pour conclure, donc, VL Innovation, donc c'est une société qui travaille sur un procédé de soudage laser sous vide, donc innovant, qui apparaît adapté aux exigences du secteur de l'électromobilité. Et donc, nous, on recherche principalement des utilisateurs finaux avec qui travailler, ou également participer sur des projets de R&D. Voilà, donc je serais ravie d'échanger plus amplement avec vous si vous avez des questions.